Wouh! Let's go! J'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Moi je veux voir mes visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la dent grillée, on est tous là pour kiffer. Donc, les gars, dans cette vidéo, on va parler du livre Chanson douce, inspiré d'une histoire réelle. Du coup, les gars, moi je me sens obligé de faire cette vidéo YouTube. De base, je dois pas la mettre sur YouTube, mais j'en ai profité parce que je dois la faire pour ma prof de français. Du coup, petite dédicace. Déjà, le livre, c'est ça. Ça vient de Leila Slimani. Le livre est sorti en 2016 par Folio. Déjà, moi, j'ouvre le livre et je me fais directement spoil. La première, oh, moi, j'ouvre le livre, la première page me fait déjà spoil. Tout le monde sait que le bébé est mort. Enfin, pas le bébé. Les deux gosses sont morts. Et du coup, on connaît le début et la fin. Parce qu'au début, le bébé, il est mort. Et à la fin, il est mort quand même. Vous avez un stress de malade. Parce que tu sais que le gosse, il est mort. Mais du coup, tu sais qu'à la fin, le gosse, il sera toujours mort, en fait. Donc, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est l'histoire d'un couple qui ont deux gosses. Ils s'appellent Mila et Adam. Le couple, Myriam, Paul. Paul, il a un boulot. Et Myriam, elle a pas de boulot. Du coup, elle s'occupe des gosses, mais elle en a marre. Elle en a tellement marre. Pourquoi? Elle sort plus, elle fait plus rien, elle fait que sortir avec les gosses, elle a que des gosses. Vraiment, sa vie, c'est ça. Et du coup, un jour, elle va décider de travailler. Pourquoi? Pour moins s'occuper des gosses et penser un peu à elle. Déjà, Paul, il travaille dans un studio de musique. Et du coup, Myriam, elle va se dire, ouais, faut que je trouve un travail. Mais j'ai fait des études d'avocat, tu vois. Et du coup, moi, je connais un mec qui s'appelle Pascal. Et Pascal, il va me prendre parce que moi, j'ai étudié avec lui. Et du coup, let's go. Et après, Myriam, quand elle va avoir son petit boulot, elle va se dire, ouais, on a besoin d'une nounou. Ils vont appeler une nounou. Elle s'appelle comment, la nounou? La nounou, elle s'appelle Louise. Louise, c'est quelqu'un. Sa fille, elle a été renvoyée de l'école. Pourquoi? Elle fait que le bordel, on va dire. Et Louise, son mari, il est mort. Il est mort. Et comme il est mort, elle a des dettes. Enfin, du coup, elle doit reprendre ses dettes. C'est trop une bonne nounou, elle s'occupe trop de nos gosses et tout. Ah, non. C'est une sorcière, c'est une... Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle sert à rien. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Elle prend toute la place. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Quand le couple voit Louise, ils sont en mode, wesh, elle est trop parfaite. Elle est grave gentille. On l'embauche. En plus, un autre couple l'avait engagée, quoi. Et du coup, c'est bien, c'est parfait. Elle fait, je sais pas pour qu'elle se prend. Déjà, elle se lève plus tôt, elle repart plus tard. C'est vraiment une malade. Hein. Elle veut les gosses, elle les kiffe trop. Et du coup, t'as le couple, ils sont en mode, ouais, ça devient chiant, quoi. Pourquoi elle nous colle trop, quoi, c'est chiant. Moi, j'ai envie de prendre des vacances. Ah bah viens, on l'emmène avec nous en vacances. Du coup, le couple et elle sont partis en vacances ensemble. Et Louise, elle a pas de vie. Louise, elle me dégoûte. Elle a pas de vie, elle a pas d'âme. Elle rentre chez elle, elle dort. Elle fait rien. Elle se lave. C'est une malade, elle me dégoûte. Elle vit dans une baraque dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais vous avez compris. Déjà de 1, la meuf, elle fout rien. Elle dort. Elle fait que dormir. Et encore, elle se lave même pas chez elle. Elle se lave chez les autres, tellement c'est une malade. Et elle paye même pas son loyer, cette grosse folle-là. Mais Louise, c'est une personne clean en vrai. Ouais, c'est une personne trop clean. Frère, c'est une dinguerie. Elle lave tout. Elle lave même les affaires qu'elle doit pas s'occuper. C'est une dinguerie comment elle doit pas se mêler. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça que pour le couple, c'est la nounou parfaite. Sauf qu'elle prend trop de place. Et Louise, quand elle va sortir, elle va commencer à se faire des amis. Pourquoi? De base, elle n'a pas d'amis. Elle va commencer à se lier d'amitié avec des petites mamans, des petites nounous, des petits blablabla. Ils vont être amis, elle va faire... Alors, ce qu'il faut comprendre de Louise, c'est que je pense, ouais, elle a fait une genre de dépression mélancolique. Et de cette dépression mélancolique, elle va en jouer. Elle va se dire, ouais, en fait, si je m'occupe pas des gosses, si je m'occupe pas des enfants, en fait, je n'ai pas de raison de vivre. Du coup, je vais m'occuper des gosses. Let's go! Louise, elle va faire une rencontre avec un mec. Ce mec s'appelle Hervé. Elle va rencontrer Hervé dans une fête avec son ami Wafa là, qu'elle a rencontré au parc. Du coup, Wafa va l'inviter. Elle va faire exprès. Elle va se dire, ouais, je vais inviter ma pote Louise et Hervé. Ils vont se rencontrer. Après, ils vont
Après, ils vont se mettre en couple. Les gars, on va parler de Myriam. Parce que Myriam, elle me fait trop de la peine, frère. C'est une dinguerie. Déjà, la mise con. Ça me... Oh, de base, elle voulait juste du temps pour elle-même. Parce que le salaire que tu gagnes, tu le donnes à la meuf, gros. Reste avec tes gosses. C'est bon, frère. C'est une dinguerie de faire ça. Ouais, toi, tes gosses, gros. Après quoi, les gosses, leur éducation va dépendre d'une meuf que tu connais même pas. La meuf, tu la connais même pas. Myriam, déjà, elle fait quoi? Myriam, elle travaille dans un bureau d'avocat. Parce qu'elle va être une avocate. Et pas le fruit, hein. Ah, t'es drôle, hein? Ben ouais. Myriam, elle incarne tout simplement les femmes d'aujourd'hui, enfin, pas toutes, hein, certaines, qui veulent jouer de leur projet professionnel et leur rôle de maman. Et du coup, c'est compliqué. Parce que tu dois t'occuper du gosse, c'est ton travail. Et c'est galère. Et du coup, elle en a profité, tu vois. Pour se dire, vas-y, c'est pas grave, on va le donner à Louise. On va les donner à Louise. Vraiment, le passage qui m'a rendu le plus triste, c'est, gros, j'ouvre le livre, je vois le bébé, il est mort. Ouais, je sais pas. Tu vois une nounou, tu vois la nounou, tu vois, elle a l'air clean, c'est une poupée. C'est une poupée. Tu te dis, ah, elle est maniaque, elle a quelque chose de droit, elle a des principes. Non, elle me dégoûte, frère. J'ai jamais vu un truc pareil. Oh, c'est une sorcière, frère. T'ouvres le livre, c'est une sorcière. Quand j'ai appris ça, j'étais en mode, ouais, je sais pourquoi. Genre, c'est un gosse, quoi. Pourquoi tu fais ça? Va te faire soigner, tu me dégoûtes. Déjà, à quel moment? Ça se voit, j'ai regardé ton film, là. Déjà, tes airs, là, oh, j'ai trop envie de t'en mettre une. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller. Mais la pauvre, parce que, quelque part, faut l'avouer, il y a une histoire triste derrière. Pour Louise. La pauvre. Elle n'a plus son mari. Et sa fille, je sais même plus ce qu'elle est devenue. C'est waouh. Sa fille, elle a été renvoyée de l'école, elle n'a plus de mari. Du coup, c'est triste. Et ça existe vraiment. Des femmes, elles n'ont plus rien. Et du coup, elles se disent, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, elles abandonnent quelque part cet enthousiasme dans leur vie. Dans le livre, il n'y a pas vraiment de passage drôle. Parce que l'histoire, elle est lugubre, elle fait pas peur. Mais si je serais un gosse, j'aurais peur. Et du coup, moi, je vous le conseille, ce livre, parce qu'il est incroyablement bien fait. Layla Slimani, elle a un style waouh. Genre, elle te met un pressing constant dans la tête. Tu sais très bien. Et toi, tu fais semblant. Un passage qui m'a fait bien rire. Je vais pas dire qu'il m'a fait rire, mais miskin. Quand le père, il arrive dans l'appartement, il voit sa fille maquillée là et tout, il pète un câble sur la nounou, ouais, tu l'habilles comme une grosse. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein. Moi j'ai rien à voir. Moi, je suis clean, moi je suis neutre. Moi je vais pas dire toi t'es là. La nounou, elle se sentait trop mal. Pour elle, c'était trop normal. Elle se disait, ouais, petite princesse, petit rose là, trop kawaii, trop cute. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawaii, toujours cute. Il n'y a plus de kawaii. Il n'y a plus de kawaii, il n'y a plus d'arigato, il n'y a plus de konnichiwa. Comme passage, vraiment le plus difficile. Genre, imagine-toi, vous êtes les parents, je sais pas. Tu es un des deux parents. Et là, tu ouvres la salle de bain et tu vois tes deux gosses. Clac. Tes deux gosses, ils sont remplis de sang. Ils sont tout nus. Ils ont du sang partout sur eux. Ma vie, elle est brisée. Tu lis Layla Slimani, tu te dis, waouh, c'est froid, genre. T'as l'impression que t'es dedans. T'as l'impression que c'est glauque. T'as l'impression y a quelque chose qui va pas. Y a quelque chose. Genre, c'est tellement profond. T'es tellement ancré dans l'histoire. Et t'as l'impression vraiment, c'est sombre. C'est ouh. Comment les bébés, ils sont morts? Comment les enfants sont morts? En fait, il y a l'ami de Paul qui leur a donné un couteau pour la cuisine, pour leurs petites affaires. Louise, elle a pris le couteau, elle est allée dans la salle de bain avec les enfants, elle les a tous. Layla Slimani, elle est directe, elle est précise, elle parle des sujets comme la maternité, des sujets universels tels que la liberté, l'inégalité sociale et les femmes. Elle a fait ses études à Paris en Sciences Po et après elle s'est lancée dans la littérature. Elle a remporté le prix Goncourt en 2016. Elle a remporté le prix
lycéenne en 2017 et d'électrice en 2017. Pour finir, en conclusion, je vous conseille de lire ce livre complètement crazy. Pourquoi ce livre? Il est direct, genre j'aime bien moi. L'histoire elle est inspirée d'une histoire vraie. Et du coup tu te dis c'est vraiment vrai en plus. L'histoire elle est réelle. Oui elle est réelle. Et là je vais vous expliquer la vraie histoire. Quand je lisais le livre, j'avais l'impression, genre je lisais que le début. Je m'intéressais que au début de l'histoire, c'est-à-dire le bébé est mort. Et quand on était en plein dedans, plein milieu de l'histoire, j'avais toujours cette idée en tête, le bébé est mort. Donc pour mon état d'esprit, je me sentais un peu stressé. Donc la vraie histoire se passe en 2012 avec Yoseline... comment elle s'appelle encore? Elle s'appelle Yoseline Ortega. Elle vient de République Dominicaine. Et elle a un fils. Mais quand elle était petite, elle avait toujours des problèmes mentaux. Et elle a commencé à péter un câble. Cette meuf, elle a commencé à péter un câble. Quand elle avait commencé à avoir des dettes. Et après, elle se dit non, comment je vais faire? Non. Et en plus, elle doit payer l'école de son fils. Pourquoi? Parce que lui, il est dans une école privée. Et en plus, cette nounou-là, elle était comme dans le livre. Elle était incroyable. Mais la maman, elle sentait cette sensation de malaise. Elle te mettait un malaise dans les yeux, un malaise dans le dos. Lors de son jugement, il y avait un gros débat. Est-ce qu'elle était folle ou est-ce qu'elle était normale? Est-ce qu'elle en voulait aux parents? Ou est-ce qu'elle avait juste un problème psychologique? Lors de son jugement, Yoseline Ortega, elle va dire qu'elle était en colère contre les parents, mais surtout envers la mère. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle avait des dettes et les parents, ils étaient plutôt aisés. La nounou, elle avait l'air parfaitement normale. Elle faisait des sorties au parc, elle avait quelques amis. Bon les gars, je vous avoue, j'ai allumé la lampe. Pourquoi? J'ai trop peur, ça fait trop peur. Parce qu'en plus, j'ai mis la musique et tout. Je vérifie au montage et tout si c'est bien mis. Et j'ai allumé la lampe, ok? Dans le livre, elle a saisi un couteau, elle les a... Pfiou! J'espère que vous avez aimé. J'ai bien aimé faire cette vidéo. Et du coup, Oh yeah!